Nabil Djelit, bonjour. Donc voilà, on arrive en finale de cette 33e édition qui va opposer le Sénégal et l'Égypte. Comment vous voyez cette finale entre un spécialiste de cette Coupe d'Afrique des Nations avec 7 trophées et le Sénégal à la recherche d'un premier trophée en Coupe d'Afrique des Nations? Cette finale, elle est excitante parce qu'elle oppose effectivement le Sénégal qui court toujours derrière son premier trophée face aux spécialistes de l'épreuve, l'Égypte. Alors c'est vrai que d'un point de vue physique, l'avantage est clairement pour le Sénégal. L'Égypte qui a un parcours du combattant jusqu'à présent, mais qui à chaque fois s'en sort galvanisé presque, puisque on a l'impression que les Égyptiens oublient la fatigue, oublient les blessés, parce qu'ils ont des blessés importants aussi. Chenaoui dans les buts, qui a bien été remplacé par Gabaski, mais aussi Hegazi, leur défenseur central titulaire, qui a disparu de la compétition après le match face au Maroc. Pour moi, la pression, elle sera sur le Sénégal, parce que le Sénégal, ça fait plusieurs rendez-vous manqués. Et là, ils ont l'impression que ça leur tend les bras pour plein de raisons, parce qu'ils montent en puissance, parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Je sais pas s'ils ont la meilleure équipe, en tout cas dans le jeu. Mais en tout cas, tous les feux sont verts. Et puis de l'autre côté, il y a l'Égypte qui a un savoir-faire, qui a Mohamed Salah, qui est absolument extraordinaire depuis le début de la compétition, et qui est habitué à ce genre de rendez-vous. On va assister à un avant-goût du match barrage qui opposera les deux équipes au mois de mars prochain en aller-retour pour le match barrage du Mondial 2022. On peut dire que le vainqueur de cette finale aura peut-être l'avantage en match barrage également? Oui, c'est sûr que l'Égypte et le Sénégal vont s'affronter 3 fois lors de cette année 2022, et à chaque fois c'est des finales, quoi. La finale de la CAN. Le vainqueur aura peut-être un ascendant d'ailleurs psychologique sur l'autre. L'autre aura peut-être un sentiment de revanche sur ce match barrage aller-retour pour la qualification à la Coupe du Monde au Qatar. Bon, le Sénégal, ils étaient attendus quand même, hein. L'Égypte, sans les sous-estimer, parce qu'il faut pas les sous-estimer, pas grand monde les donnait favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que on trouvait que le collectif égyptien était peut-être moyen et qu'il y avait une superstar, qui était limitée d'ailleurs par le niveau de jeu de ses coéquipiers. Et finalement, l'Égypte, sous la houlette de Carlos Queiroz, qui est un entraîneur sous-coté, qui a fait quand même des belles choses. Il est passé par le Real, Manchester, la Colombie, l'Iran. Cette équipe d'Égypte, elle est cohérente et elle est dangereuse, tout simplement. Elle est beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. Donc oui, ça va être à chaque fois des gros matchs entre ces deux sélections. Une dernière question, Nabil, concernant le prochain match barrage également pour le mondial entre l'Algérie et le Cameroun. L'Algérie, on sait bien que l'Algérie a raté sa participation en Coupe d'Afrique des Nations et le Cameroun qui vient de quitter le tournoi en demi-finale. Cette élimination en demi-finale pour le Cameroun à domicile va laisser des traces au sein de l'équipe camerounaise. On a vu les déclarations de Vincent Aboubakar envers ses coéquipiers. Est-ce que ça va jouer à la faveur de la sélection algérienne pour ce match décisif? Je pense que oui, plutôt, parce que si le Cameroun avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, il serait arrivé lancé sur une dynamique incroyable. Alors, je dis pas que l'Algérie va se qualifier forcément, mais je pense que ça va laisser des traces dans le vestiaire du Cameroun. À mon avis, la sortie d'Aboubacar, elle n'a pas dû être très appréciée par ses coéquipiers, mais bon, après, ils sont capables de se remobiliser sur un rendez-vous décisif pour leur carrière, hein. C'est une Coupe du Monde, hein. C'est quelque chose qu'on joue pas très souvent dans une vie. Donc voilà, mais bon, je pense que l'Algérie, on verra une autre Algérie à mon avis. Il y a eu des choix de clubs également qui ont été faits par les joueurs par rapport à cet objectif. Vous parliez de Belaïli, effectivement, qui vient en Ligue 1, donc il va pouvoir être compétitif. Et puis Slimani aussi qui quitte Lyon pour aller au Sporting du Portugal, alors qu'il aurait pu tranquillement attendre et partir au Qatar. Je sais qu'il avait des offres au Qatar, mais s'il va au Sporting, c'est aussi, je pense, un choix lié à la sélection d'Algérie également. Donc voilà, ça va être un match très intéressant, mais autant j'étais pas très confiant avant la Coupe d'Afrique des Nations et je me suis pas trompé. Autant je le suis un peu plus pour ce match.